Bonjour à tous, Baptiste, ingénieur produit chez Lone Rider. La saison 2024 touche à sa fin, il est temps de préparer la saison 2025 et ça tombe bien parce que le Black Friday arrive dans quelques jours. On va regarder ensemble le site internet, nos produits phares, comment ça se passe, répondre à certaines de vos questions. On commence maintenant. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Black Friday, Lone Rider, c'est la seule promotion qu'on fait de l'année, on fait 20% de réduction sur l'ensemble du site. Donc si vous souhaitez vous équiper pour 2025, c'est vraiment le bon moment. On a certains produits phares, on va regarder un petit peu plus tard, qui partent très très vite pendant le Black Friday. Donc je vais essayer de répondre à un certain nombre de vos questions et vous guider un petit peu sur nos produits et sur notre gamme. Si vous avez par contre des questions, soit sur ces produits ou sur d'autres produits auxquels j'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à contacter le service client dès maintenant pour poser vos questions, parce que pendant le Black Friday, on se retrouve assez vite submergé et on pourrait tarder un petit peu à vous répondre. Donc maintenant, on va aller regarder du côté des sacs, donc on va cliquer sur Bags, et là vous trouverez toute notre gamme de sacs, et on va se concentrer notamment, pour commencer, sur les motobags. Donc on a deux versions, la version normale, standard, avec un système d'attache rapide, et la version rackless qui, elle, est spécifique au BMW GS, donc les 750, 850, 1200 et 1250. Il n'y a pas encore de rackless pour la version 1300 GS et GS1, ça viendra dans quelques mois. Donc voilà les motobags, on peut voir ici derrière le système d'attache rapide, qui lui est universel dès que vous avez un support de valise en tube de 18 mm de diamètre. Donc vous avez différentes configurations, vous pouvez prendre, donc ils sont disponibles en deux tailles, 31 et 38 litres. Vous pouvez soit faire 31 plus 38, c'est la configuration la plus basique, puisqu'en général on a l'échappement d'un côté, donc on va avoir un sac un petit peu plus étroit de ce côté-là. Et ensuite vous avez directement les configs selon les motos en 31 plus 38 litres, etc. Vous trouverez également, c'est valable pour le motobags, mais c'est valable également pour les autres produits, vous trouverez directement sous les photos l'état des stocks dans les différents pays. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Donc ensuite au niveau des motobags, donc c'est des sacs qui sont semi-rigides. Donc c'est un sac souple avec une structure à l'intérieur qui fait qu'on arrive au meilleur des deux mondes entre une valise aluminium qui garde sa forme et un sac souple qui va pouvoir absorber des chocs sans se casser et en gardant son étanchéité. Donc là, dès que la moto va tomber, soit en off-road ou simplement sur la route, on va avoir le sac qui va se déformer et reprendre ensuite sa forme, tout en gardant toujours son étanchéité, et avec l'hypalon qui est un tissu qui résiste très bien à l'abrasion. Donc voilà, on va avoir des rayures au fur et à mesure des chutes, mais on aura un sac qui va durer très très longtemps dans le temps et qui gardera toujours son étanchéité. Et ensuite, si on descend un petit peu plus bas, vous trouverez ici, très important, la liste de compatibilité, où là il vous suffit de cliquer sur votre moto, vous trouverez l'ensemble des supports de valises compatibles avec votre moto, les différentes références, est-ce que c'est compatible avec le Quick Release ou pas, etc., etc. On passe maintenant au Motocase, donc ça on l'a sorti il y a quelques mois, ça a été un énorme succès, ce qui explique qu'on est en rupture de stock quasiment partout dans le monde. Donc on a des délais de livraison qui sont aux alentours de mi-janvier, donc ça risque de partir encore plus vite pendant le Black Friday. Donc voilà, si vous voulez les recevoir pas trop tard, et pour la saison 2025, il faudra pas trop tarder à les commander. Donc là, comme d'habitude, vous avez ensuite toute la description des produits, ils sont en deux tailles, en 42, en 57 litres, et ils viennent dans un pack qui inclut tout, c'est-à-dire le top case, le sac étanche à l'intérieur, la lumière, et surtout le support pour votre moto. Donc là, quand je clique par exemple pour une 1250 GS, j'aurai la plaque de support, le top case, le sac à l'intérieur, etc. Vous avez vraiment tout qui est compris. Et ensuite, si vous regardez un petit peu plus bas, on a une vidéo descriptive vraiment du produit dans tous ses détails. Donc si c'est un produit qui vous tente, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. On regarde maintenant la moto tent, donc ça c'est la grande tente dans laquelle vous pouvez rentrer la moto à l'intérieur. On a également la DV tent qui elle est plus petite et plus compacte que vous trouverez ici. Un autre de nos produits phares, l'Overlander, qui lui se situe entre le top case et le sac à dos. Donc c'est un sac encore une fois semi-rigide, donc qui a une structure à l'intérieur qui permet de le fixer sur votre porte-paquet derrière sans qu'il s'affaisse, ou alors vous pouvez également le mettre en sac à dos, il est entièrement étanche, et il existe en deux tailles, en 30 et en 48 litres, et donc celui-ci c'est un produit qui est vraiment universel, que vous pouvez mettre sur toutes les motos, et vraiment très facilement passer d'une moto à une autre, parce qu'il est uniquement attaché avec des sangles, donc voilà, je vous invite à regarder ce produit-là, qui est un de mes préférés personnellement. Et donc enfin pour finir, on attaque avec les Motolight, donc qui sont des feux intelligents, c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de ce feu-là 4 modules différents qui ont chacun une fonctionnalité et qui permettent d'avoir en un seul feu 3-4 paires de feux, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté
le DRL, donc le halo lumineux, qui lui peut être changé entre le blanc et le orange, qui peut clignoter en même temps que les clignotants, en même temps que les warnings, et ça fait également feu de jour pour mieux être vu. On a ensuite le module du bas qui lui est un module large qui permet d'éclairer loin sur les bas-côtés. Le module étroit en haut qui lui a un faisceau justement plus étroit qui va un petit peu plus loin pour voir à plus longue distance. Et enfin, on a le spot au milieu qui lui a un faisceau très étroit qui va très loin et qui nous permet d'attendre un lux à 700 mètres. Donc voilà, on est sur quand même des feux qui sont très très puissants et qui sont entièrement paramétrables. Donc vous avez le motocan, qui est le boîtier de gestion qui va venir se brancher sur votre moto, et sur lequel ensuite vous venez connecter vos feux et vous pouvez programmer chacun des modes. Ces feux-là, ils ont besoin, pour être installés, d'un système de CAN bus, donc soit vous en avez déjà un sur votre moto, il faudra que ça soit un ex-EasyCAN, si vous avez un Denali CAN Smart, ou si vous avez un CAN Opener, voilà, il y en a pas mal sur le marché, ça ne fonctionnera pas malheureusement, il vous faudra soit le Lone Rider MotoCAN, soit le ex-EasyCAN. Et vous trouverez ensuite des packs tout faits, donc où vous avez la fixation, les feux et le MotoCAN, et ensuite on a des fixations spécifiques pour certaines motos. Pour l'instant on a sur la 1300 GS donc une fixation sous le bec de la moto, on a également ça pour la 1200 et la 1250, etc. Je vous laisse un petit peu regarder les fixations spécifiques qu'on a, mais voilà, là encore on est sur un pack qui est tout inclus, pour simplement vous faciliter l'expérience. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'ai essayé d'être exhaustif. Si vous avez d'autres questions, postez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible, ou sinon contactez directement le service client, ça fera plaisir d'y répondre. Je vous souhaite un très bon Black Friday et je vous dis à bientôt.